Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai je parlerai, je crierai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Yahweh, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Yahweh, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai je parlerai, je crierai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci le chant, merci au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place? J'ai béni le Seigneur pour ce jour. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Alléluia. C'est une connexion de Dieu. Dieu connaît ses enfants et Dieu nous connecte. Alléluia. Moi, je ne vais jamais dans les églises de gens, je ne vais pas chercher des prédications. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des prédications pour avoir de l'argent. C'est pas ça. Alléluia. On vient pour libérer la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce thème. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est un thème très très important.
On aura le temps de parler. Je voulais d'abord remercier le pasteur Claude. Merci vraiment pour cette opportunité que tu as permis que je puisse parler de la parole de Dieu. À l'Assemblée, je vous salue tous au nom de Jésus. Je voulais d'abord me présenter un peu avant d'annoncer la parole. Je suis l'apôtre Richard Kiangata. Il y a certains Congolais peut-être qui connaissent mon nom. D'autres dans les chansons. Parce que nous, on vient vraiment... Si vous voulez voir les apôtres Paul modernes, c'est nous. Alléluia. Nous, on aime des apôtres Paul modernes. Nous, on disait, qu'est-ce que je vais aller foutre dans ces églises-là? Ces gens devenus comme ces pasteurs-là, c'est quoi ces histoires? Je me rappelle que j'étais en prison parce que moi, nous, on dealait, on vendait la drogue. Hein. Moi, je suis arrivé en Europe, j'avais 14 ans et demi. Mais j'ai déjà eu mon certificat de fin d'études, le bac, parce que j'étais en Belgique. Et puis j'ai arrêté, je suis venu en France. Bon, j'ai commencé, moi j'ai passé mon temps dans la drogue. Je n'ai pas eu le temps d'aller travailler. Je disais aller travailler pour gagner 1500, je vais faire quoi avec? Toucher même un Rome. À l'époque, nous on regardait Scarface, on se prenait pour Al Pacino. On se disait qu'on va faire des millions. Bon, on a touché des millions, on en a eu. Hein. Mais avec les conséquences qu'il y a, avec des prisons, ainsi de suite. Donc c'est une vie, c'est une expérience que Dieu a permis. C'est ça que j'ai dit toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu connaît la fin. Parce que nous, on rêvait, quand on voyait des gens des fois à l'église, mais comment ces gens ils font? Comment ils ont ces genres de vie là? Parce que non, je me voyais mal dans ces histoires-là en fait. Parce que pour moi, c'était ça la vie pour moi. Et jusqu'à ce que j'étais en prison, on m'a expulsé. Je suis allé au Congo. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus. Bon, moi, j'étais venu pour retourner en Europe. Je n'étais pas venu pour suivre la parole de Dieu. Parce que beaucoup viennent que pour de l'argent. Alléluia. Beaucoup ne viennent que pour le mariage. Il faut aimer Jésus. Alléluia. Il y a plaire et aimer. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Parce que d'autres, ils viennent pour les miracles. Jésus, ce n'est pas les miracles. Alléluia. Parce que beaucoup viennent parce qu'on a mal au dos. Je vais venir. Après, si tu es guéri après. Le but, c'est sauver ton âme. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Celui qui n'aime pas le Seigneur, il est anathème. Maranatha, Jésus revient bientôt. Personne n'empêchera le retour de Jésus. Alléluia. Si nous venons, c'est pour aller au ciel. Alléluia. Nous ne venons pas pour des costumes. Parce que beaucoup viennent pour des costumes, des mariages, l'argent. On a oublié l'objectif essentiel. Bon, moi aussi, j'étais venu pour ça. J'étais venu pour le voyage avec Jésus. Et c'est là qu'il y a eu un pasteur, même dans cette église, je dis ça, c'est un ange de Dieu, parce qu'il était venu du Nigeria. Il avait donné son nom, docteur Lucas, mais on a fait des recherches, après on ne l'a jamais trouvé. Vous voyez, Dieu, s'il veut te chercher, il va te chercher partout. Alléluia. Parce que moi, des histoires de Dieu, bon, je ne calculais pas trop. Et ce monsieur m'a dit, non, toi, tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu retourneras en Europe. Dieu te donnera de l'argent, mais ne l'oublie pas. J'ai dit, vous voyez ces histoires. Moi, avec la Bible, aller dans leurs églises, mais ça c'est... Vous voyez, ça c'est des mensonges, c'est des vrais menteurs, ces gens. Mais Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré le Seigneur. Je résume un peu. J'ai rencontré le Seigneur. Mais je suis retourné en Europe, comme je n'avais pas d'encadrement, je suis retourné encore dans mes business. Mais ce qui était bien, quand j'ai accepté Jésus, je disais, écoutez, bon, moi je suis d'accord que je vais te servir. Mais comment un pasteur, il vend la drogue? C'est quel genre de pasteur? Parce que moi je conçois mal, quand tu viens dans le Seigneur, tu dois changer complètement. Si tu as double vie, tu n'es pas dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, c'est comme ça. Il n'y a pas 36 solutions. Alléluia. Le diable, il est malin. On va parler de ça. Nous sommes à la fin du temps. Le diable est en train de nous distraire. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alors, quand tu viens dans le Seigneur, tu dois changer complètement. Et moi, je disais au Seigneur, mais comment moi je vends la drogue? Je change des femmes comme des chaussettes. Comment je vais te servir? C'est pas compatible. Parce que toi, tu m'as dit, moi, serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu peut faire ça.
Alors, si tu es Dieu réellement, change-moi. Et comme j'avais appris la dîme, c'est très important de donner. Vous qui ne donnez pas, il faut donner. Alléluia. Beaucoup ne donnent pas, ça ne marchera pas. Dans le monde des esprits, c'est le monde des sacrifices. Alléluia. Le monde des esprits, ce n'est pas comme nous, c'est le monde des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifices, il n'y avait pas de fusion de sang, il n'y aurait pas la liberté de pardonner le péché. Pourquoi Dieu a sacrifié Jésus? C'est lui qui a commencé. Adam, ils ont péché, il a tué l'animal. Pourquoi il a sacrifié? C'est très important. Si toi, tu ne t'intéresses pas à Satan, Satan s'intéresse à toi. Ils ont sacrifié 10 personnes pour ta vie. Ils vont t'avoir. Ils vont sacrifier 50 personnes pour toi. Mais nous avons le sacrifice suprême qui est Jésus. Alléluia. Quand nous donnons, c'est pour honorer le sang de Jésus. Parce que de l'autre côté, ce sont les innocents qui crient. Ce sont les Abel qu'on a sacrifiés, qui intercèdent. Moi, j'ai été sacrifié pour eux. Mais on a dit, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. C'est ça, quand tu donnes, tu es en train d'honorer le sang de Jésus. Automatiquement, les sorciers, ils font quoi? Ils fuient. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas que nous puissions donner. Ah, vous allez enrichir les pasteurs. Ah, c'est toutes ces histoires-là. Ça, on aura le temps de parler ça un jour. Et moi, j'avais un pasteur comme ça qui m'avait appris la dîme. À chaque fois que je vendais quelque chose, il dit non, 10%. J'ai dit, maintenant, montrez-moi un peu, c'est marqué où? Parce que moi, j'étais un peu... Il m'a montré Malachi, tout ça. J'ai dit, bon, ça va. Bon. J'ai donné une fois. Je veux encore... Il dit, oh, non, tu voles Dieu. J'ai dit, papa, j'étais déjà donné une fois. Deuxième fois encore. À chaque fois, il faut donner à Dieu. J'ai dit, ah, bon, ça va. Et mais à chaque fois que j'ai donné, je voyais quelque chose. J'ai dit, ok, oh, ben ça c'est un bon business. Donc moi, je ne manquerai pas de donner ma dîme. Et quand je suis rentré en Europe, quand je suis retourné dans mes trucs, à chaque fois que je vendais ma drogue, j'ai donné la dîme. Je disais, Seigneur, si tu veux, moi c'est toi qui peux me changer. Parce que moi, je ne changerai pas. Je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur. Si tu es réellement Dieu, moi, je te donne cet argent. Change-moi. Si tu ne veux pas que je change, je te ramènerai encore plus pour ton œuvre. Et à chaque fois que je donnais ça, et c'est comme ça que il s'est avéré que un prophète comme ça que je donnais là, il m'a dit non, le 5 mai, on a fait un piège pour toi, mais le Seigneur t'a enlevé ces pièges. Donc, bon. Déjà avant ça, je disais Seigneur, parce que moi j'étais un vrai impudique. Hein. Je ne sais pas combien de femmes que j'ai eues, je ne sais pas. Alors je disais Seigneur, si je vais à l'église comme ça, ces femmes-là, je vais commencer à méditer avec ces sœurs-là, ça va être chaud pour toi. Alors, même ma femme, je suis marié, je suis père de 8 enfants. Même ma femme, j'avais lu dans la prison, c'est la Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Je dis, ok. Donc toi, tu donnes des femmes alors. Alors, moi, il faut que tu me donnes ma femme. Moi, c'est ça que j'ai dit, le mariage, c'est dans la prière. C'est Dieu qui connaît toutes choses. À l'époque, moi, j'étais dans des boîtes de nuit. Hein. J'ai rencontré ma femme comme ça. On est parti à l'hôtel, j'avais même bu. J'ai prié, j'ai dit, oh. Seigneur, j'ai dit, on va prier. Oh, toi, on vient de boire. J'ai dit, moi, j'ai prié parce que je sais que Jésus est Seigneur. J'étais même saoul. Seigneur, tu es Dieu. Cette femme, je l'ai rencontrée par ma propre volonté. Si elle est à toi, qu'on reste ensemble, si ce n'est pas le cas, qu'il soit dans les liaries au nom de Jésus. Oh, elle m'a regardé. Mais toi, tu es fou, toi. J'ai dit, non, toi, tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Moi, je sais que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis marié avec elle, Madame Rose Kiangata. Et ce Dieu-là est capable de faire des choses. Alors, c'est comme ça que quand moi j'ai dit, en donnant le truc, et j'allais quelque part, on avait arrêté tout le monde. Et la seule personne qu'on devait arrêter, c'était moi. On allait me faire passer à la télé. C'était moi le grossiste. J'avais des caméras, ils voulaient me filmer, tout ça. Et ces jours-là, je suis sorti de chez moi à la maison. Et le matin, la police est venue. On ne m'a pas trouvé. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais maintenant tu veux quoi? Soit tu me suis, soit tu continues tes trucs. J'ai dit à ma femme, non, c'est le temps de Dieu. Dieu m'a appelé. Moi, j'arrête tout. Moi, j'ai jeté la drogue, l'argent. À l'époque, on était mi gouvernement jet set des papas, ceux qui connaissent les Congolais. On était dans les histoires de la SAP avec des papas, tout ça. En plein succès, il y avait des chants, on nous dédicaçait dans des chants. J'ai tout quitté. Je suis rentré dans l'église. Moi, c'est comme ça que je suis venu dans les Seigneurs. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis venu pour sauver mon âme. Et Dieu, comme il est tellement bon, il m'a envoyé à Maranatha. Mon église, là où c'est mon pasteur que je salue, l'apôtre Jean-Claude Moussengo. Notre église, c'était Maranatha.
1 Corinthiens 16, 22. Celui qui n'aime pas le Seigneur, il est anathème. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et moi, Jésus est allé me préparer pour l'enlèvement. Il est allé me préparer pour dire qu'il parle aux gens, le monde, ça ne sert à rien. Je reviens bientôt. C'est pour cela que quand nous venons dans l'église, c'est pour aller au ciel. Le but ultime, c'est le ciel. Ce n'est pas les habits. Ce n'est pas les mariages. C'est sauver nos âmes. C'est ça le but ultime de l'église. Mais dommage, aujourd'hui, le diable est en train de discerner les gens. Si vous lisez dans Luc 18, Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je voulais stimuler la foi de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oh. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue l'église des satanistes. Alléluia. Il y a trop d'adorateurs de Satan. N'adorez pas Satan. Alléluia. Oh. Je vais te réveiller. Laissez-les tranquilles là où il est. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un nain. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne l'insulte pas. Mais j'ai dit ce que mon maître a dit. Je voyais Satan tomber. Bon, il est déjà tombé, tu fais quoi maintenant? Toi, tu vas lever quelqu'un qui est tombé. Laisse-le là où il est tombé. Alléluia. Lui, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de et rien ne va. C'est tout. Moi, j'ai l'église au Bandou. À Bandou, là-bas, on m'appelle magicien. Si toi, tu vas à Bandou, je vais avoir peur. Hey, il y a des sorciers là-bas. Il y a des sorciers. Moi, quand ils me voient des comme je mets des gros mecs. Oh, c'est la magie. Il a des alliances. Ça, c'est des pactes des maçons de l'Europe. Je sais pas c'est quoi ces histoires. Parce que moi, je leur dis, allez dire à vos chefs coutumiers que le pasteur, il est là. J'habite dans tel hôtel. L'avion, je prends l'avion, je viens. Qui bloque l'avion? Alléluia. On parle de roi de rois. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est au summum de toutes les choses. Celui qui est le seul et le seul qui mérite l'adoration. C'est Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer les diables. N'adorez pas les diables. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Le diable le sait. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quand on parle d'une chose, ça veut dire l'existence. Tout ce qui existe. C'est ça la chose. Vaut mieux la fin d'une chose que nous sommes arrivés à la fin de temps. Et le diable le sait que nous sommes arrivés à la fin de temps. Il a changé sa stratégie. Son souci est que nous puissions perdre la foi. Son souci est que nous puissions voir les démons. Nous puissions élever les problèmes. Parce qu'il sait qu'il nous reste peu de temps. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, garde ta foi. Dis à ton voisin, garde ta foi. Ah. La foi c'est quoi? C'est une ferme des choses que et la démonstration de ce que nous voyons. Toi tu espères en quoi là? Tu espères en quoi? Désespéré. Nous on ne doit pas être désespéré. Alléluia. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, nous on était dans les boîtes de nuit. Là où il y a soi-disant des sirènes, soi-disant on a couché avec des sirènes, excusez-moi du terme, on a bu avec des sorciers. Bon, ils ne nous ont pas tués, pourquoi? Hein? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Maintenant, je suis arrivé dans la maison. Ah, tu as la grâce d'être dans la maison, alléluia. Tu es dans la bergerie, alléluia. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu es dans la bergerie, alléluia. Tu dois être sûr de ton Dieu. Parce que, tu n'as pas compris. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est dans la bergerie ici. Quand tu es dans la bergerie, tu dois avoir l'assurance. J'ai l'assurance que ça va marcher, alléluia. Ah, je crois que les choses vont bouger, alléluia. Je crois que les choses vont bouger. Parce que je sais qu'il est vivant, il est ressuscité. Nous, on était dans les boîtes de nous, on croyait au Seigneur. Moi, je prenais la drogue. Imagine-toi, j'étais en train de piquer du nez. Parce que un drogué, un toxico, tu regardes le toxico ou pas. Je me droguais des fois, je disais à mes amis, vous savez, un jour, moi, je serai un bouton blanc. Hein. Je vais commencer à dénoncer ces choses. Qui me faisait parler? C'est qui? C'est Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée. Il y avait quoi? Le chaos, le tohubo. Il y avait qui? Satan, ses cousins, ses cousines, tout ce que tu veux. Mais la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu, votre corps est le temple du... Ah, tu as le Saint-Esprit, personne ne peut t'arrêter. Tu n'as pas compris, tu as le Saint-Esprit. Ah, tu es le temple de Dieu.
Personne ne peut t'arrêter, garde ta foi parce que je suis le temple de Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Personne ne peut changer ma destinée parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre? Le problème est que tu perds ta foi. Tu ne crois plus parce que tu vois des événements. Est-ce que nous vraiment, un drogué peut te prêcher l'évangile? Un impuni comme moi. Je ne sais pas combien de gens qui sont morts à la drogue que j'ai vendue. Toi, à cause de ton petit péché là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sois sûr de ton Jésus. Sois sûr de ton Jésus. Quel que soit le péché, c'est lui qui ôte le péché. Pourquoi tu as mis la culpabilité? C'est une culpabilité. Ça, c'est le ruse du diable. Il est très malin. Son souci, que tu perds la foi. Parce que Jésus revient. Il viendra comme un voleur. Si tu n'as pas la foi, tu vas rester. L'enlèvement, ça ne sera pas pour toi. C'est lui qui doute, qui n'espère rien de la part de Dieu. Il est en train de nous faire comprendre qu'on irait à un autre système. Il n'y a pas un autre système. Alléluia. Le système, c'est Dieu qui le contrôle. Et nous sommes dans Ecclésiaste 7-8. C'est lui qui a parlé de ça, c'est qui? C'est Salomon. Salomon, c'était qui? Salomon, c'est celui qui a vécu. Il a dit, j'ai fait tout ce que mes yeux voulaient faire. Il avait 700 concubines, 300 femmes et 700 concubines. Pour toi, tu as ça. Même nous, on n'a jamais fait ça. Parce que Dieu permet l'extrême, en fait, pour te montrer, et comment je vais dire, sa pensée. C'est pour ça, nous autres, il nous a fait tourner, en fait, dans la drogue, tout ça, pour qu'on vienne, qu'on soit des miroirs, en fait. Qu'on explique à nos contemporains que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui contrôle les éléments. Le diable ne contrôle rien. Le sorcier ne contrôle rien. Alléluia. Salomon, Dieu a permis qu'il puisse faire tout ce qu'il a voulu faire. Il lui a donné l'argent qu'il fallait. Il lui a donné la sagesse qu'il fallait. Pour qu'il puisse nous enseigner. Salomon qui est en train de dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin. Donc cela veut dire que toi tu dois regarder la fin, pas le commencement. Mais toi tu regardes le commencement. Il faut regarder la fin. La foi vient de ce que Romains 10, 17. J'avais 2 versets qu'on puisse lire, après on va parler. Parce qu'on va s'appuyer sur ce verset. Romains 10, 17. Si on peut lire, on peut s'élever pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça passe? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va dans Jean 1, 1 jusqu'à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3 maintenant qui nous intéresse. Toutes les choses, dis à ton voisin, toutes les choses. Dis-les bien, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On a dit toutes les choses, alléluia. On peut prendre place, bien aimé. L'existence que nous voyons a été créée par la parole de Dieu. Les visibles et les invisibles. Satan a été créé par qui? Hein? Regarde les satanistes. Ils ont peur. Hein? Lui, les cornes. Oh, église, réveillons-nous. Nous sommes l'église. Ecclésia, hors du monde. Alléluia. Nous sommes plus puissants que le monde. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Réveille-toi. Parce que tu as perdu ta foi. Le diable a été créé par la parole de Dieu. Les démons ont été créés par qui? Par la parole. Le célibat a été créé par qui? Hein? Parce que toi tu aimes le célibat. Moi je pense les démons des célibats. On est distrait. Oh les démons des célibats. Oh les démons. C'est pour ça ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
C'est pour ça que beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies. Parce que nous sommes en train de croire à ces choses que Dieu qui a créées. Au lieu de croire à celui qui a créé ces choses, nous croyons plus à ces choses-là. Oh, le sourcil de ma famille, on m'a bloqué. Mais on va te bloquer jusqu'à quand? Oh, on m'a limité dans la famille. Il a effacé l'acte dont les ordonnances et qui subsistaient contre nous. Moi, j'étais petit. On avait des marmites. On voulait m'introduire chef coutumier. Il s'est procédé devant mon fou, on m'appelait Mfoumou. Il y avait une marmite comme ça, avec des peaux de léopard. Chaque matin, j'avais 7-8 ans, je crois. On me réveillait le matin avec ma mère. Ma mère est morte à 39 ans à cause de ces bêtises. On passait dans la parcelle, on appelait les ancêtres. Les ancêtres, donnez-nous de l'argent. Nous, on avait des malles d'argent à la maison. Nous, on a grandi dans l'opulence avec l'argent. Alléluia. Ils ont pris des cheveux, ils ont pris des ongles, ils ont pactisé avec Satan. Est-ce que je ne prêche pas l'évangile? Ah, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Ah, il est Seigneur, c'est lui qui... Toute chose a été créée par lui. Ce que tu es en train de passer, le Seigneur est au contrôle, alléluia. La foi est une ferme de choses que... Donc, je veux dire, quand j'ai la foi, je vois déjà la fin de la chose, alléluia. Quand je vois la foi, je vois déjà la démonstration de la chose. Quand je vois la foi, je suis en train de voir mon mariage. Quand je vois la foi, je suis en train de voir la maison. Je vois déjà la chose s'accomplir. Le début, ça ne m'intéresse pas. Vaut mieux la fin d'une chose que... Je regarde déjà la fin de la chose. Cela veut dire que je suis déjà dans la joie. Je sais que Jésus n'échoue jamais. Je sais que Jésus va changer les choses. Quand je vais l'adorer, je sais que c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Est-ce qu'on ensemble? Vaut mieux la fin d'une chose. C'est Salomon qui est en train de parler. Parce qu'il a vécu. Il a vu le fonctionnement de Dieu. Il est en train de nous dire que non, vaut mieux la fin d'une chose. Il faut focaliser vers la fin. Ne regarde pas les débuts. Moi, Dieu me voyait serviteur de Dieu. Dieu me voyait apôtre. C'est ça la fin des choses. Alléluia. Mais le début, c'était quoi? Si moi, je m'étais arrêté à l'impossible, c'est pour ça que j'ai donné ma dîme. Je disais, Seigneur, parce que je croyais. Je dis, Seigneur, comme tu l'as dit, moi, je crois à ta parole que tu es capable de changer ma vie. Alléluia. Je crois que tu es capable de me faire, comme tu as dit que je serai ton... Je crois à cette parole. Combien de professions l'a dit sur ta vie? Tu ne crois plus. Tu ne vois pas la fin de ces choses. Vois la fin de la chose, pas les commencements. Moi, je voyais déjà ce que Dieu m'a dit. Je crois que ça va se faire. Comment c'était impossible? Humainement parlant, c'est impossible. Comment un vendeur de drogue peut devenir apôtre? Expliquez ça. De quelle mathématique? Humainement parlant, c'est impossible. Avec tout ce que j'ai passé dans ma vie, je ne pouvais pas arriver là en train de prêcher l'évangile. Des fois, je me pince même moi-même. Je dis, est-ce que c'est vrai, c'est moi par hasard? Toi, ça ne va pas changer demain. On dirait que c'est un rêve. Tout ça parce que je voyais la fin. J'étais dans des prisons, mais je lisais la Bible. On m'a arrêté avec 50 kilos d'herbe. Le douane avec la Bible. Oh, dit, monsieur, toi avec la Bible, hein, avec la drogue, c'est pas sérieux. J'ai dit, je crois, mais c'est Jésus. Le Messie Jésus va me sortir un jour. Alléluia. Parce que je voyais la fin, je ne voyais pas les commencements. Tout ce que je passais, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, tu es Dieu. C'est toi qui as la capacité de changer les choses. Tu m'avais dit que j'allais servir l'évangile. Comment servir l'évangile avec toutes ces choses? Où es-tu, Jésus? Je voyais la fin. Sinon, j'allais rester dans ce monde-là. Je n'allais pas sortir. Ma foi était basée qu'il m'avait dit. J'ai dit aux policiers, parce que je savais qu'il m'avait dit que je vais les servir. Je disais, moi, un jour, je sortirai de là. Comment, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un Dieu. Le problème là, tu as perdu ta foi. Beaucoup dans l'église, nous venons. C'est pour ça que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que beaucoup ont perdu la foi, en fait. On commence à venir par formalité. Le juste vivra par... Est-ce que tu as toujours la foi? Demande à ton voisin, tu as toujours la foi? Ah, où tu as la foi des vaches là? Hein? Dès qu'il y a seulement les factures là, tu commences à trembler. Malox. Estomac. Attention, pour les factures. Je n'ai pas payé les loyers. On va m'expliquer. Madame, oui, ben c'est l'huissier, hein, vous allez sortir de la maison. Hey!
Liez-les. Au nom de Jésus. On est en train de lier les esprits méchants. Quel esprit méchant? Alléluia. Ah, ne perds pas ta foi, ne perds pas ta foi, parce qu'il a dit vous serez mes témoins. Pour être témoin, il faut voir l'expérience. Alléluia. Pour être témoin, il faut vivre. Il faut vivre des choses pour témoigner. Alléluia. Il a dit vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. L'évangile, c'est des témoignages. La vie chrétienne, c'est des témoignages. Dieu veut que tu puisses témoigner. C'est pour ça qu'il est en train de te passer dans toutes ces choses. Vaut mieux la fin d'une chose que... Regarde la fin. C'est toi l'acteur principal, c'est toi l'actrice principale. Comme on dit chez nous le Congo quand un film a coup raté. Ah, l'acteur principal ne meurt jamais. Alléluia. Ah, c'est toi l'actrice, c'est toi l'actrice. C'est lui qui t'a sélectionné. C'est Jésus qui t'a sélectionné. Il a dit c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce qu'un entraîneur peut choisir un faux joueur? On sélectionne qui? Ah, je suis le meilleur, dis je suis le meilleur. Ah, dis je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. C'est pour cela que Dieu m'a sélectionné, parce que je suis le meilleur. Dieu ne t'a pas sélectionné pour rien, parce que c'est toi qui as la clé pour sauver ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Parce qu'ils ont peur de l'autre côté. Ils sont en train de dire, il est en train de sauver sa famille. Tout le temps à l'église, tout le temps de prier, on te souffle le feu. Alléluia. Il faut que tu arrêtes. N'abandonne pas ta foi. Alléluia. Tous ces problèmes que tu vois, ne les regarde pas. Vaut mieux la fin d'une chose que... Regarde l'objectif. Focus sur Jésus. Je suis focalisé sur Jésus. Je ne bouge pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et... La foi, c'est ça. Parce qu'il est le même. Le problème change, mais Jésus ne change pas. Tu dois regarder la fin. Nous, on regarde toujours les problèmes. Dès qu'il y a des soucis, au lieu de regarder les résultats, toi, tu commences à avoir des problèmes. Comment tu vas? Ah! Papa, j'ai des problèmes. Moi, j'ai dormi quoi? À 4h30 du matin. Je allé travailler avec ma femme, je l'avais accompagnée dans un... Parce qu'elle a merci traiteur, elle a son truc de traiteur. Je travaille avec elle. Il s'agit de la parole de Dieu. Si toi, tu allais chercher des excuses. Ah! Pasteur, je ne me sens pas bien. Je vais dormir aujourd'hui. Il change des rendez-vous. Alléluia. Moi, je ne suis pas venu pour le passé, je suis venu pour Jésus. Parce que j'ai une mission que le Seigneur m'a envoyée pour toi. Alléluia. Pour te dire que vaut mieux là faire des choses. J'aurai le temps de dormir. Il faut regarder celui qui nous a appelés. Il est qui, Jésus? Le Jésus que tu as appelé. Il est comment? Parce qu'on est en train de minimiser Jésus. Toute chose a été créée par lui. C'est lui qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ne rentrez pas dans la distraction satanique. L'histoire de Job, qui a envoyé le problème à Job? Hein? C'est pas Dieu. Satan, d'où viens-tu? Je viens parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, oui, j'ai vu ton serviteur Job. Alors, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu n'arrives pas à l'attaquer? Oh, parce qu'il y a ta main. Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il a dit bon. Parce que Job priait Dieu par habitude. Hein. C'est pour ça qu'il a dit, j'entendais parler de Dieu, mes yeux l'ont vu. Il faut que tu vois comment Dieu fonctionne. C'est pour ça que Dieu crée des événements. C'est pour ça que Dieu permet la tentation. Alléluia. Jésus-Christ était parti dans les déserts. Le Saint-Esprit ramena Jésus où? Pour être tenté par les diables. Non? C'est Dieu qui te ramène dans toutes ces choses. Alléluia. Il faut regarder la fin d'une chose. Parce que c'est Dieu qui est derrière. C'était pas Satan qui est allé lui-même. C'était pas l'électron libre. Si tu n'as pas choisi ton père ni ta mère, c'est Dieu qui a permis que tu naisses dans cette famille. C'est pour un témoignage. Alléluia. Moi, je suis en train de vous témoigner des trucs de sorciers. Parce que pourquoi? Je suis né dans cette famille, c'est pas exprès. C'était pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de libérer cette famille. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a voulu que je naisse dans cette famille pour voir sa démonstration. Mais toi, tu es en train de paniquer. C'est toi l'acteur, l'actrice. Tu paniques. Mais les autres vont sortir comment? Les démons, ils m'ont attaqué. Tu vois les tentations là, c'est au niveau de ta force. C'est pas au-dessus de ta force. Dieu savait que Job allait supporter ces choses. C'est pour ça qu'il a dit, allez, vas-y. Job ne regardait pas les commencements. Dieu a donné, Dieu a repris. Job regardait quoi? Regardait la fin.
Il a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Alléluia. Je sais qu'il va s'élever les derniers. Pendant ce temps-là, il était malade. Pendant ce temps-là, il était souffrant. Mais comment il peut dire que je sais que mon Rédempteur va s'élever? Parce qu'il ne voyait pas de problème. Il voyait la fin de la chose. Il sait même, il a dit, même si je suis devenu plus, je sais qu'il sera là. Bon, quand tu vas mourir, qui va t'accueillir quand le jour de ta mort? C'est qui va te prendre? Satan? Hein? C'est qui? Mais tu ne crois pas, Jésus va te prendre comment? C'est ça le but du diable, qu'on ne croit plus en Jésus. Hein. Comme ça, il va te récupérer même dans ta tombe là-bas. Job, il était malade. Job, il était détruit complètement. Comment il peut croire? Il sait que je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Parce qu'il voyait la fin de la chose. Il voyait que non, ça c'est un passage. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ah, même si je suis malade, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ah, je sais que par ces meurtrissures, la maladie là va partir. Ah, ma tension. Tension même. Tension. Comment on adore tu commences à adorer même la maladie. Comment? Rhumatisme. Surtout les mamans là. Va faire du sport, maman. Rhumatisme. Ils veulent même pas courir. Va courir la salle de sport. Alléluia. Tu pries, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces rhumatismes vont partir au nom de Jésus. Alléluia. On commence à s'approprier des choses au fait. Au lieu de regarder la fin, nous regardons le commencement de ces choses. Ah, ma maladie. Ah, ma maladie. Ah. Moi, j'avais mon fils. Aujourd'hui, il a 21 ans. Je lui ai donné le nom de Moses. Parce que je voulais donner Moïse Richard, j'ai donné Moses Richman. En anglais, parce que ça faisait bien. Mon fils, il est né, comme je me suis marié, parce qu'il a dit, on ne voulait pas que je me marie. Comme je me suis marié, il a dit, ok, comme il s'est marié, je vais l'embrouiller encore celui-là. Allez. Mon fils ne parlait pas. Il ne parlait pas. Jusqu'à 3 mois, il mangeait des trucs. On l'a ramené à Villévra. Vous connaissez Villévra? Il y a d'autres qui ne savent plus connaissent pas. On l'a déclaré Cotorep, handicapé. Oh non, monsieur, il est handicapé. Là-bas, c'est des enfants qui bavent. Elle dit, non, votre fils, c'est là qui va aller, donc ça ne va pas du tout. Ma femme a fait la dépression. Quand tu n'as pas la foi, tu vas faire la dépression. Alléluia. C'est pour ça que tu es dépressif. Je vais te dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu vas chasser cet esprit de dépression au nom de Jésus. Parce que Jésus est là. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Et là maintenant, que le Seigneur te bénisse, maman. Que cette dépression parte au nom de Jésus. Et mon fils, on l'a déclaré contre Rep. J'avais au moins 20, comment on appelle ça? Des gens du social qui venaient, les médecins, tout ça. Oh non, monsieur, pour me convaincre. Oh non, monsieur, vous voyez, il ne parlera pas, il faut se faire avec, et tout ça. Il avait les Avest ambulance, on le ramenait. J'ai dit, monsieur, moi j'ai Jésus, alléluia. Moi, Dieu m'a fait le don de la foi. Moi, j'ai cette grâce. J'ai dit, non, parce que moi, je ne crois pas à Satan. Moi, celui qui m'a évangélisé, c'est un sataniste. Parce que j'ai un témoignage à vous donner. J'étais parce que je vais retourner là où je vais vous parler de ça, parce que je vais vous enlever cette mentalité satanique. Quand j'ai prié à Kinshasa, j'ai dit, les choses de Jésus là, ça tarde tellement. J'ai dit, bon, Jésus, on dirait c'est des aventures. Hein. Bon, je mets Jésus de côté, je vais aller chercher les fétichés. Bon, il faut que je finisse. Parce que j'allais dans l'église, on a dit, non, c'est mes tantes qui faisaient ces choses de la sorcellerie pour que je ne retourne pas à l'Europe. J'ai dit, bon, je vais aller chercher les satanistes, moi je vais en finir avec eux. J'ai été chercher les satanistes. Le premier jour, on a fait les incantations. Oh, ils sont venus, j'ai dit, on va les tuer. Deuxième jour, je viens, je vois les fétichés assis. Il a dit, prends la chaise, on va s'asseoir. J'ai dit, pas de souci. C'était un vrai souci, parce qu'il faisait des matchs de football à l'époque à Bandalouma. Parce qu'il a commencé la journée, les trucs, il était petit comme ça. Il m'a dit, tu sais que Dieu existe? Oui, je sais que Dieu existe. Tu sais que nous, on nous tape. Hein? Ah bon? Il a dit, toi, tu dois retourner à l'église. Alléluia. Moi, celui qui m'a évangélisé, c'est un sataniste. Alléluia. C'est là que j'ai compris que Jésus-Christ contrôle Satan. Ah, j'étais en train de te dire que Jésus-Christ est en train de contrôler les sorciers de ta famille. Jésus-Christ est en train de contrôler toutes ces choses. Toi seulement fixe les yeux vers Jésus. Espère, vois la fin de la chose, vois la victoire de Jésus. Celui qui a dit, tout est accompli. Moi, je ne crois plus à ces choses-là. Tu peux être sorcier, dehors avec moi. Si tu sors ce jour-là, moi, je ferme la Bible. Oh. Je prie parce qu'il m'a menti. C'est de mentir, je ferme sa Bible. C'est ça la foi. Faut être sûr de ton Dieu. Alléluia.
Je sais qu'il est Seigneur, il est le roi des rois. Ah, j'ai aimé ces frères qui ont chanté chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. On a fait allégeance au roi. C'est lui, l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Nous sommes des soldats du Christ. On meurt avec l'arme au poing, avec l'arme au poing. On lâche pas, on lâche pas. Chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Pourquoi tu es fatigué? Réveille-toi. Prends ton arme, soldat. C'est ça la foi. Bats-toi. Quels sont ces... qui dégage. Arrêtez ces bêtises. Ce sont des bêtises sataniques. Vaut mieux la fin d'une chose que... On sait comment ça commence et comment ça finit, comme Moïse m'a dit. Je sais comment ça commence. Je sais comment ça va finir. Alléluia. Parce qu'on sait la fin des choses, on va gagner. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne cherchons pas la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Notre victoire est déjà scellée. Notre victoire est éternelle. Personne ne peut changer cette victoire. C'est pour ça que nous voyons la fin. Nous voyons la victoire. Le combat peut commencer. Je sais que je vais gagner. Quels que soient les combats, moi je vois la victoire. Quels que soient les combats, moi je vois la fin. La fin, c'est la victoire. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je suis désolé pour toi, sorcier. Je suis désolé pour toi, maladie. Je suis désolé. Je suis désolé. Ma victoire, elle est certaine. Mon fils, ils étaient plus de 20. Oh non, votre fils. J'ai dit, papa, moi j'ai Jésus. Il faut être têtu. Alléluia. La vérité est têtue ou pas? Jésus-Christ, c'est quoi? Le chemin. Celui qui est en moi, c'est qui? Celui qui est en moi, la vérité est plus grande que celui qui est dans le monde, le mensonge. Alléluia. C'est pour ça que je suis têtu, parce que je connais la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je ne crains pas, j'ai la vérité. Tu veux, ramène cette maladie, c'est des mensonges. Cette maladie, c'est le mensonge. Dis à la dépression, tu es menteur. Dis à la pauvreté, tu es menteur. Dis-le, tu es menteur. Parce que le père du mensonge, c'est qui? Mais celui qui ramène ses mensonges, il a ramené des mensonges, c'est Job. Il n'a pas changé de tactique. C'est toujours qu'il vaut mieux la fin d'une chose que... La vérité est têtue. La vérité finit toujours par... C'est ça la foi. C'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. J'ai dit à ces hommes-là, ça c'est vous qui l'avez dit. Moi c'est mon fils, mon premier, c'est mon héritier du trône. Jamais il sera dans ces choses-là. Je suis désolé pour vous. Moi, dans la chambre, j'ai rentré. C'est toi la victoire. Tu as dit dans ta parole, le fruit des entrailles, c'est une bénédiction. Donc moi, je suis maintenant le maudit, au fait. Tu contredis ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Mon fils, c'est une bénédiction. Comment il devient malédiction? Moi, je ne crois pas à cette malédiction. Donne-moi ma bénédiction. Où est mon fils? Moi, je veux la bénédiction. Moi, je voyais déjà la fin de la chose. Alléluia. Ils ont tous fui. Parce que quand la vérité vient, les mensonges, ils fuient. On peut faire sur TikTok maintenant, à cet instant, je suis ici à l'église. On fait un Photoshop, montage. Voyez l'apôtre Richard qui engage avec une femme à l'hôtel. Les gens vont croire, non? TikTok, ça va fuser. Vous avez vu les serviteurs de Dieu? Pudique, avec la femme. Mais vous qui connaissez la vérité, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à rire. Regarde, vous savez qu'on était avec lui. À 7h, on était avec lui à l'église. Il est en train de prêcher. Regarde les mensonges. Vous allez paniquer. Parce que vous allez dire, mais c'est quoi ces histoires-là? Mais c'est ça que le diable fait, alléluia. Il te ramène le mensonge, toi tu es paniqué, on panique pas, alléluia. Celui qui connaît la vérité, il est ferme, alléluia. C'est ça la foi est une ferme. Parce que je connais la foi, je connais la fin, alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que... Je connais la fin parce qu'il est l'alpha et... je sais qu'il va s'élever les derniers, alléluia. Celui qui a les derniers mots de ma vie, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les sorciers, c'est Jésus qui a les derniers mots. Et il a formulé des projets de bonheur et de paix, non de... Alléluia. Tous ils sont partis. Mon fils premier de la classe, alléluia. Jusqu'à ce qu'il a fini sa bac premier, alléluia. Jusqu'à ce que Macron l'a appelé au 14 juillet. Il était même au défilé du 14 juillet parce que son témoignage, ça choquait tout le monde, alléluia. C'est pour un témoignage, alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que... Aujourd'hui, il fait sa licence. Richman. Parce que moi, je l'appelais Moses Richman. Je parlais avec mon pasteur, on parlait de Moïse. Le Saint m'a dit, donne-lui le nom de Moïse. Parce que celui qui m'a sorti de l'Égypte, c'était l'hôtel que j'ai bâti pour Dieu. C'est là où j'ai arrêté tout, quand lui il est né. Ça c'est mon Moïse à moi, qui m'a sorti de l'Égypte.
Il était sans papier même dans ces pays. On ne voulait même pas lui donner des papiers. J'étais au Sénat, partout. Il ne comprenait rien. Ah non, il y a un Dieu, alléluia. Dieu veut que tu aies un témoignage. Vois la fin de la chose. Ne doute pas de Dieu. Joseph, il a vu ce que Dieu lui a dit. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? On l'a vendu, non? Est-ce que Joseph a commencé à paniquer? Parce que Joseph voyait la fin de la chose. Il s'accrochait. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Accroche-toi à la parole. La parole ne bouge pas. Vois déjà cette parole, l'accomplissement de la parole. C'est ça la foi. Et tu viens de ce qu'on entend vers là. Je vois déjà. C'est ça que je veux parler même pour ma femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de la part de... Moi, j'ai cru à cette parole. La foi est universelle. Hein? La foi, c'est pas chrétien. Oh. La foi, c'est universel. Parce que nous, on pense que la foi, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que vous pensez que... Oh, comment ça? Ils ont la foi. C'est nous le problème ici à l'église. On n'a plus la foi. Si tu veux trouver les incrédules, c'est ici. Les incrédules sont dedans. Les incrédules n'hériteront pas le royaume de cieux. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il fait que nous soyons des incrédules dans l'église. Alléluia. Le plus peureux comme nous, il n'y a pas. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur, tu commences à trembler. Tu as le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit ici? Ah, le Saint-Esprit. C'est pas ça le Saint-Esprit. Nous, c'est quoi? J'ai vu. Tu as vu quoi? Vois sur ta vie toi-même. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des guerriers. Alléluia. C'est l'esprit de force et de puissance. Votre Dieu ordonne que vous soyez puissants. C'est pour révolutionner le monde. C'est pour qu'on vienne ici, on prend la matière, on va démontrer là-bas la puissance. Alléluia. Ah, le Saint-Esprit, plus que la magie et plus que la sorcellerie. Alléluia. C'est pour ça que je suis descendu au Bandoudou. J'ai suivi ma famille parce qu'ils ont dit les sorciers. J'ai allé jouer Saint-Esprit. Parce que c'est là-bas qu'ils ont fait leur truc. Moi, j'étais en Europe arrêté, j'étais au Bandoudou. Je dis, ok, je vais descendre là-bas. Vous allez voir. C'est dit, va là-bas. Va les déculoter. Alléluia. Là, ce n'est que les débuts. Je vais faire tous les Bandoudou là-bas. Je vais Sakata, je vais aller jusque là-bas au coin. Je vais implanter les églises en désordre. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. C'est l'esprit des guerriers. David a reçu le Saint-Esprit. Saoul a reçu le Saint-Esprit ou pas? Mais devant Goliath, Saoul, il faisait quoi? Devant les problèmes. Mais David voyait la fin de la chose, pas le commencement. Alléluia. David, quand il a vu Goliath, qu'est-ce que David a dit? Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Ah, je te dis aujourd'hui, je vais couper ta tête. Alléluia. Ah, il voit les arcs de Goliath tomber. Parce qu'il savait qu'il est en train d'insulter l'Éternel. L'Éternel est tellement fort. Ah, ce problème va tomber au nom de Jésus. Ce géant va tomber au nom de Jésus. Je sais que tu vas tomber, tu vas tomber. David voyait la victoire. Mais Saoul et les autres, ils voyaient quoi? Ils voyaient le commencement des choses. Pendant 40 jours, ils voyaient que Goliath. C'est pour ça que ton Goliath reste dans ta vie. Tu ne vois pas les résultats. Vois les résultats. Moi, j'étais dans la prison, j'étais même pas de pasteur. J'ai lu ces passages, j'étais dans les boîtes de nuit, mais j'avais la foi. Alléluia. Marié dans la boîte de nuit. Ma femme, je l'ai trouvée comme ça parce que j'avais la foi. Je croyais que cette parole va marcher. On est mariés, non? Ça fait 27 ans. J'ai défié la sorcellerie de ma famille. Parce que moi, il me faisait changer de femme. Et puis, je disais, comment les gens se marient? Parce que moi, dans ma tête, je me disais, comment je peux me marier avec une seule femme? Il y a 3,5 millions de femmes. Et les petites là, de 2000. Vous voyez dans ma tête, c'est que le diable avait mis. Moi, si la femme me disait mariage, ça m'énervait. Je voulais lui donner des coups. Quoi, mariage, quoi? Tu veux me mettre en prison, toi? Non, non, oui. Moi, aujourd'hui, je prêche le mariage. Ah, c'est tellement beau. Alléluia. Parce que j'ai cru. J'ai cru qu'il est capable. J'ai vu la fin de la chose. Et il m'a donné ce bonheur. Ma femme, c'est... Quand je la vois, je bénis Dieu pour elle. Je dis non, s'il y a un Dieu puissant. Des fois, je la regarde, je commence à prier. Rabba Sanda Mande Rebo Konto Ikaba Rabosa Ozalo Kumu. Sois élevé pour cette femme. C'est la grâce. Parce que j'ai cru à cette parole. J'ai vu la fin. Qu'est-ce que toi tu vois? Toi, tu vois que des problèmes. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai des problèmes. Quand est-ce que tu commences à prier toi-même? Ici, c'est l'école. Alléluia. Amen. On voit les autres, ils vont dans les madrasas. Les petits musulmans. Alhamdoulilah. Dès qu'ils verraient ça à l'église comme ça,
Comment on appelle ça? Mosquée. 1 mois, 2 mois, il change. Hein? Il laisse là-bas. Mais toi, ça fait combien de temps t'es là? Il récite le Coran. Il commence à réciter le surat. Toi, même les petits juifs là. Toi, ça fait combien de temps? Hein? Distrait. Alléluia. L'église, c'est le centre de formation. Alléluia. Et ici, nous sommes venus pour être formés. Alléluia. On nous a sélectionnés dans l'équipe. On nous a sélectionnés par le grand roi. Alléluia. Il t'a sélectionné. Commence à voir déjà ton futur changer. Commence à voir ton entreprise. Commence à voir de grandes choses. Tu seras le partenaire de cette église. Commence à voir ton entreprise. Commence à voir de grandes choses. Commence à voir que tu es banquier. Tu es venu pour que Jésus te ramène dans ta destinée. Commence à te voir en train de prêcher l'évangile. Je vois cette église, je sais que le pasteur Claude ne sera pas là, c'est moi qui va prendre. Moi, dans mon église, j'étais arrivé comme ça. Je dis, moi, je suis arrivé ici. Si le pasteur, c'est moi qui va prendre l'église. Je suis le seul qui est sorti dans cette église. Les autres sont restés dans les bas des bébés là-bas. Alléluia. Parce que moi, j'étais déterminé. Je ne suis pas venu faire des aventures. Moi, je suis venu pour servir Dieu. Alléluia. Oh. Toi, tu veux faire quoi? Je les ai laissés là-bas au berceau. D'autres, je les ai trouvés là-bas. Je les ai laissés au berceau. Tu vas rester au berceau ici. Grandis. Alléluia. Tu es venu faire quoi? Parce que tu t'ennuies chez toi à la maison. Ça devient comme les piqûres, la drogue. De temps en temps, dimanche. C'était chaud, c'est dimanche. Hein? Loué. Parce que ça t'a calmé. Loué. Ah, j'ai dit, la sœur a bien chanté. Hein? Oh, ça m'a touché. Quel touché? Ça a touché que le corps. Alléluia. Ça doit toucher ton âme. Alléluia. Ça doit faire changer des choses. La prédication doit faire changer des choses. Tu dois enlever les choses parce que Jésus-Christ revient bientôt. Vraiment la fin d'une chose que... Si nous sommes là, c'est pour l'enlèvement. Alléluia. Si nous sommes venus parce que Jésus va venir comme un voleur, je ne dois pas perdre ma foi. Je dois focaliser parce que je suis venu pour sauver mon âme. Je ne sais pas quelle heure il va venir. Voilà la fin d'une chose que son commencement. Mais toi, tu fais quoi? Ici, on est venu pour l'enlèvement, mon frère. Pas pour le costume. Tu peux t'habiller, mais ça ne change. C'est pas ça le paradis. Hein. Je n'ai pas contre l'habillement. Moi, j'aime les habits. Nous, on était des sapeurs, on aime les habits. C'est pour ça que les gens, quand ils me voient comme ça, oh, pasteur. Je dis, mais moi, c'est comme ça, j'aime ça. Je ne pêche pas. Oh. Quel est ce verset qui m'interdit de m'habiller? Il est quoi? Il est le roi? Le roi, il s'habille comment? Ça, c'est Satan qui est en train de vous dire que soyez comme des négligés. N'adorez pas les habits. On adore que Jésus. Alléluia. On n'adore pas l'argent, on adore Jésus. Toute chose a été créée par... J'adore celui qui a créé toutes ces choses. Celui qui a créé le Weston, c'est lui. Mais ce Weston, c'est Jésus qui l'a créé. Celui qui lui a donné l'intelligence de faire Jimmy Weston. Alléluia. De faire sa marque, c'est Dieu. Mais chez Eugène Mamoto, c'est Jésus qui l'a créé. Parce qu'on commence à dire, on dirait qu'ils se sont créés eux-mêmes. Non, c'est Dieu qui les a donné l'intelligence. Au commencement, c'est... Ah oui, c'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qui est notre centre. C'est lui qui est la fin de toutes choses. Il a dit, je suis parti, je vais revenir. Et il va revenir. Si l'église a commencé, il a dit à ses disciples, moi je pars, mais vous qui restez, allez faites de toutes les nations. On est là pour être formés. Il viendra chercher son église sans ride, sans tache. Vous mettez la fin d'une chose. Il y a le feu. Hein? L'enfer, si vous lisez Matthieu 25, 41, l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Moi, je dis toujours, celui qui va partir en enfer, excusez-moi du terme, hein, il est le con des checons. Tu es bête comme tes pieds. Parce que voici l'agneau de Dieu qui ôte. Pas voilà, voici, il est là. Répentez-vous. Alléluia. Comment tu as la haine dans l'église? Tu as la haine. Et la sœur, là, moi, je ne parle pas. Hey, c'est le monde. Ici, c'est l'église, ecclésia, hors du monde. Ici, la repentance. Comment tu as péché, tu ne demandes pas pardon. Il monte ici à la chaîne. Alléluia, bishop. Peuple de Dieu, l'apôtre Richard. Admettons, je me suis chamé avec ma femme, moi je vais prêcher ici. Je ne viens pas. Tant que je n'ai pas réparé, je ne monte pas ici. C'est pas biblique. Oh. Nous, on vient du monde. On enviait les gens de l'église. Il y a Papa Mba qui a fait une chanson plutôt. Elongia Jésus, en lingala on dit le visage de Jésus. Hein, en lingala on dit Elongia Jésus. Le visage de Jésus, vous prenez ça pour escroquer les gens. Cette chanson, il a fait. C'est prophétique cette chanson. Dans cette chanson, il m'a même dédicacé.
Et mon nom, on a dédicacé ça. Si on ne cite pas mon nom, cette chanson ne peut pas jouer. On était avec le studio, il m'a dit non, je vais te faire la dédicace, mais quand on s'en chantera, si on ne met pas ton nom, cette chanson ne sera pas jouée. Je ne sais pas pourquoi il avait dit ça. Et on m'a dédicacé dans cette chanson. Mais Dieu s'est préparé des choses, parce que Dieu savait que je t'ai fait un pèlerinage. Alléluia. Tu seras là-bas à l'église, tu leur parleras de ces choses. Vous voyez comment Dieu prépare des choses? Nous, on est venus dans l'église, on pensait que les gens ils étaient saints. Parce que nous, on était des drogués, des staffés, des bandits. On ne voulait pas venir dans les Seigneurs. Pourquoi? Parce que si je viens, plus de femmes, plus d'alcool, plus d'ambiance, plus de tout ça. Ah, moi, je ne viens pas. C'est ça qu'on fuyait. Mais on est venu ici, mais il y a des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Hey, on voit le monde dans l'église. Mais non! Maintenant, on chante ici, Jésus est... L'autre commence à... Fali Poupa. Mais c'est quoi ces histoires-là? Il commence à danser des Ferrego là, dans l'église de Jésus. Mais c'est quoi ces histoires? Fali Poupa, il sait que Jésus-Christ est Seigneur. Ferrego là, sait que Jésus-Christ est Seigneur. Jibem Pierre, il sait que Jésus-Christ est Seigneur. Nous, on a vécu avec eux. Il sait qu'il ne peut pas venir faire n'importe quoi ici. Quand ils nous voient, ça les fait mal. Ils sont déçus. Ils disent ça, s'ils ne prient pas, ils n'aiment pas Jésus. Moi, jamais je peux les appeler. Non, dédicacez-moi. J'avais dit un jour à un pasteur, j'ai dit, écoute, comme j'ai commencé l'église, je vais appeler les Wérasson, tous ces vont commencer à dédicacer les JB et les papas, mais les confus vont dédicacer mon église. Assemblée, merci. Apôtre, ah, bonne idée. J'ai dit, ah, païen, va. Mondain. Ce sont mes amis. Ils sont fiers de moi aujourd'hui. Quand ils me voient prêcher l'évangile. Lui, il a pris la bonne part. Le jour où je suis rentré à l'église, papa m'a dit, tu as pris la bonne part. Richard, tu connais les mensonges. Reste droit. Ne mélange pas là-bas. Jésus ne mélange pas. Reste ferme. Jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Mais on vient dans l'église, on trouve le monde. Les gens, ils ont des rancunes. Ils ont des haines. Nous, des fois, on sort avec une seule fille. On s'est embrouillé pour la fille. On va boire de la champagne, c'est les histoires des filles. Sans verset biblique. Vous faut la réunion pastorale. Moi, le pasteur des réunions, je ne viens pas. Ça, ce sont des païens. Oh non, on ne se parle pas, il faut la réunion du pasteur. Tu lis la Bible ou tu ne lis pas la Bible? Celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. L'évangile, c'est l'amour. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu d'amour. Parlez de l'amour de Jésus. Moi, c'est par amour que Jésus m'a sauvé. Malgré toutes mes bêtises, il m'a toujours aimé. Le mal que j'ai fait, comment je vais haïr quelqu'un? Moi, on m'a ramassé. Toi aussi, on t'a ramassé. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui prenne la pierre qu'il jette. Le diable est en train de nous distraire parce qu'il sait que c'est la fin de la chose. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Il faut qu'ils soient des incrédules, qu'ils n'héritent pas le royaume des cieux. Qu'ils ont des rancunes, des haines dans l'église. On fait des groupes de gens, on complote contre les pasteurs. Celui qui va détruire l'église sera détruit. Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. Répandons-nous le changement. Regarde, on a changé, nous. Moi, c'est lui qui... C'est pour ça que Dieu prend comme des gens comme nous. Pour dire que si toi tu veux... Regarde celui-là, il a changé comment? Oh. Moi, insulter, je savais insulter. Tu vas voir les insultes sataniques, diaboliques. Mais on nous a nettoyé la bouche là. On n'insulte plus. Ici, c'est le royaume. Vous savez comment frimer? Alors, mais écoute rien, quoi. On sait comment bouder les gens. Tu vois l'église des frères. Frère. Oh, vous savez, ça c'est Janniversaire. Frère. Ici c'est Jésus. Alléluia. Janniversaire, c'est un PD. Ici c'est Jésus. Alléluia. Ici nous parlons du royaume des cieux. On ne parle pas des habits. Ici on élève Jésus. C'est pour ça les dimanches. Pourquoi on prie les dimanches? Qui sait pourquoi on prie les dimanches? Parce que les musulmans prient le vendredi, non? Les juifs disent Shabbat, samedi. Et nous, pourquoi les dimanches? Pourquoi on prie les dimanches? Vous savez pourquoi? Les dimanches, c'était les premiers jours de la semaine.
C'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Quand tu viens le dimanche, c'est pour adorer le ressuscité. Quand je suis en train de voir la fin de la chose, je suis en train de vomir la fin d'une chose que... La finalité, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour moi. C'est ça que je regarde. Quand je viens les dimanches, c'est pour regarder ça. Je suis venu l'adorer. Je vois la fin de la chose. Je serai dans les félicités éternelles avec lui. Je serai à ses côtés. Il y aura la fin des souffrances. C'est pour ça que je tiens bon, je me bats pour sauver mon âme. Je viens à l'église pour sauver mon âme. Je vois la fin de la chose. Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son église. Sans rides, sans taches. Si tu as des rides, c'est le moment de te laver. Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Si tu ne te laves pas 2-3 jours, tu seras comment? Même si tu ne sors pas de chez moi, tu dis, bon, moi je ne sors pas, je ne veux pas, mais 3 jours tu te laves pas, tu ne vas pas sentir mauvais. Alors, comment la poussière rentre dans la maison? Comment ça rentre? C'est ça le péché au fait. Le péché, tu ne le veux pas, ça va rentrer. Alléluia. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, c'est comme de la poussière, ça va rentrer. Quelqu'un qui va venir t'insulter, ça va te faire mal, tu peux peut-être réagir mal. Mais répands-toi seulement. Alléluia. Lave-toi par le sang de Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes là, le monde entier sous les dominances du malin. Il n'y a que les péchés ici. C'est pour ça qu'il faut laver sa robe tous les jours. Avec ta femme, lave. Avec tes enfants. On est en train de détruire nos enfants. C'est pour ça que les enfants, ils mettent des djellabas, mais ils ne veulent pas prier. Hein. Parce que quand ils voient nous qui prions, tu rentres à la maison, mon Dieu, avec papa, hey, tu vas voir, hey, je vais dire au pasteur, attends, bon, on met pause, on va à l'église. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. On est devenu de vrais hypocrites. Pause. On va revenir à 12h30. À 13h, rendre au plus, ça va revenir. Après, on vient ici. On vient donner même les offrandes. C'est pour ça que ça ne marche pas. Si quelqu'un a des problèmes avec son frère, il fait quoi? Il repart d'abord avant de donner l'offrande. Je donne mes offrandes, je ne vois rien. C'est toi le problème. Rando sur rando avec Marie. Quand on revient, on est revenu maintenant. Tu vas sentir, qu'est-ce que tu crois? Je mets la Bible de côté. Après quelques temps, tu mets le foulard. Oh Seigneur, alléluia. Mais l'enfant, il regarde. Quel est cet hypocrite de maman? Par respect, pas te dire ça, alléluia. Quel est cet hypocrite de maman? Moi, quand il va chez les autres là-bas, il met les yeux là-bas. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie, le christianisme. Ce n'est pas une religion. C'est pour cela qu'on regarde la fin de la chose, l'enlèvement. On va aller au ciel. Ce n'est pas une religion. Tous les dimanches, nous venons le jeudi pour... si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Rien. Moi, je n'appelle pas les gens de mon église. Hein. Tu viens, tu ne viens pas, c'est ton problème. Je ne vais pas t'appeler, mon frère. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne m'as pas accepté. Parce que c'est comme si on dirait on veut remplir. Parce qu'il faut que l'église soit remplie. Là où 2 ou 3 qui s'assemblent à mon nom, je suis. Même s'il y a 2, moi je prêche l'évangile, je m'en fous. Je n'ai pas besoin du monde. Parce que c'est la foule qui vient. Parce qu'on a besoin de la bergerie, de ramener des gens au ciel. Pas de ramener la foule, des disciples de Jésus. C'est ça le but du jeu. Il faut qu'on devienne des disciples. Tu pries où? Je prie chez le pasteur Claude. Mais ce n'est pas son église, c'est l'église de Jésus. Il n'est pas mort sur la croix pour toi. Il est en train de te montrer le chemin de Jésus. Que tu deviennes comme lui, adorateur de Jésus. Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Mais aujourd'hui, c'est comme des clubs d'amis. On va dans quel club? Club Intel. Mais c'est des inconvertis total. Samedi, le pasteur il vient à la fête. Tout le monde, pasteur est là. Pasteur est là, pasteur est là. Alléluia, alléluia. Il est parti, le pasteur, il est parti. Hey, alléluia. Dès que le pasteur il part, il commence à payer les Billy Mamaï. Mais tu appelles les esprits de autres, tu veux déranger les gens ici. C'est toi qui les as appelés. Ils n'ont pas demandé, ne donnez pas l'accès. Toi tu donnes l'accès. Rentrez-moi, prenez-moi. Bon, maintenant il te prend, tu veux quelque part. Tu veux même me faire mal au dos encore de délivrance. Reste avec ça, mon frère. La délivrance, ce n'est pas une urgence, alléluia. Mais c'est nous le problème.
Moi, je pensais, parce que nous aimait la musique, moi j'étais, nous les villageois des Molokai. Ah, nous vivons la musique, c'était, papa, c'était les saumons, grand prêtre. Il est mort. Ce jour-là, j'ai prêché l'évangile. Quand il est mort le dimanche. Parce que ma femme est partie, moi, parce que c'est mon témoin de mariage, c'était mon parrain de mariage. J'ai dit, moi même si j'ai repris l'église, tous les vendredis, il nous appelait pour prier chez lui à la maison. Tous les vendredis, il mettait les chaises. Richard, tu ne vas pas venir prier. On est en train de prier, faire la veillée. J'ai dit, mais je vais retourner chez Jésus. Mon vieux que j'aime beaucoup, mon idole, il est en train de prier. Et je voyais papa, mais comment il priait. J'ai dit, mais moi j'ai abandonné Jésus comment? Non, il faut que je retourne. Non, Dieu crée des occasions. Alléluia. Nous sommes, moi j'ai béni Dieu toujours pour lui. Mais il y a des gens qui ne le connaissent pas. Nous on les connaît. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Ne suivez pas ce que les gens disent. Si on veut trouver les méchants, c'est dans l'église. Le diable est en train de former des satanistes dans l'église pour trahir Jésus. Mais Judas, il est mort avant Jésus. Tu veux trahir cette église, tu mourras avant les pasteurs. Ne sois pas Judas dans cette église. Tu es venu pour te convertir, pas pour venir casser l'église. On fait des groupes de 4 et 5. C'est où les offrandes? Toi, vous mettez les offrandes, mais où? Il faut faire attention, tu n'as pas vu la veste qu'il a mis. Ça c'est les offrandes. Donc ça c'est l'argent de l'offrande. Moi comme ça, moi je fous les gens dehors de l'église. Alléluia. Allez, toi et toi, allez, sortez de l'église. Moi je les vis. Vous n'êtes pas digne de Jésus. Comment pour un costume? Donc tu es en train de dire à Jésus, tu es incapable de nourrir ton serviteur. Tu insultes mon maître. Non. Quand on donne pour Jésus. On ne donne pas pour les pasteurs. On donne pour celui qui t'a sauvé. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Moi, depuis que j'ai arrêté la drogue, Dieu m'a promis, ça fait 21 ans, je n'ai jamais vu cet argent. 21 ans. Mais je tiens bon. Mais quand les gens me voient comme ça, ils voient que j'ai beaucoup d'argent. Vous voyez comment il m'habille? Je lui ai dit, moi j'accepte les déserts. Moi j'aime m'habiller. Si je m'habille mal, je ferme ta Bible. Moi il m'habille. Regarde comment il m'habille. Mais quand je vois même dans les fêtes, je dis waouh. Il croit que j'ai beaucoup d'argent. Je sais que je vais l'avoir parce qu'il m'a promis ça. Je sais l'argent, je l'aurai. Bon, pendant 21 ans, maman, moi j'ai souffert, je n'avais pas. Bon, maintenant si je roule en jet privé, où est le problème? Maintenant toi tu vas venir, comment les pasteurs avec Lamborghini, pendant 21 ans, toi tu avais la voiture, non? Moi je même pas, je roule avec la voiture de ma femme. 21 ans, je n'achète même pas une voiture. Tout ça parce que j'aime Jésus. Je sais où je peux trouver l'argent pour acheter la voiture. Mais je ne le fais pas parce que j'aime Jésus. Je peux appeler 2-3 copines qui vont m'acheter la voiture. Une belle voiture. Mais ça, je finirai dans leur lit. Et je veux perdre le Saint-Esprit. On ne perd pas le Saint-Esprit. On le garde. La sanctification. Je sais qu'est-ce que je peux faire. Mais je ne le fais pas. Je reste ferme. Je sais. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je vais aller au ciel. Les voitures, c'est rien. Les maisons, c'est rien. À quoi ça sert à un homme de perdre son âme et de gagner le monde? À quoi ça sert? Est-ce que je m'habille mal? Je suis mal habillé. Je suis bien habillé, non? Argent ou pas? Il est Seigneur, papa. Ça, c'est l'année que je suis bien habillé. Je roule, je mange avec ça. Je me contente de ce que Dieu me donne. Alléluia. J'ai compris maintenant. Il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Je veux sauver mon âme. Sinon, comme on était avant, j'allais faire. C'est pour ça qu'on a vendu la drogue. Parce qu'on ne regardait pas l'âme. On regardait l'argent. Bon, il faut que j'ai l'argent. Les gens, ils ont acheté ça. Et tu viens à la maison. Papa, ils ont acheté une télé. Surtout les télés, là, les femmes. L'autre télé, là, avec les gros dos, là, comment on appelle ça? Qui avait les gros... Quand c'était sorti, les gens, ils ont les télés. Nous, on a seulement les vieilles télés, là. Maman, comment ça? Mais aujourd'hui, maintenant, c'est les escrapes, là, non? Quand ça a commencé, maintenant, aujourd'hui, c'est même à 200 €. Alléluia. Les choses vont changer, vont sortir. Les nouvelles voitures vont changer. Toi, regarde la fin de la chose. Moi, je sais que Dieu ne me donne pas maintenant parce que moi, j'aime des grandes choses. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, laisse tes petites voitures partir. Je vois la fin de la chose. Alléluia. Je vois des voitures de 2020, de 2030 que je vais rouler avec. Parce qu'il va m'élever, il y a un temps. C'est pour ça qu'il dit, laisse-les se marier. Toi, regarde la fin de la chose. Ton mariage sera extraordinaire. Alléluia. Ne regarde pas parce que j'ai 45 ans, parce que j'ai 50 ans. Il y a un homme quelque part. Il y a ton homme quelque part. Commence à voir cet homme et Dieu va le ramener. Moi, ménopause déjà. Moi, fatigué, bon.
Mon fils, moi je suis l'épouse de Jésus. Qui t'a dit l'épouse de Jésus? Le mariage c'est au ciel. Ici c'est la terre, c'est pas le mariage. Parce que tu ne me crois plus. Il y a un monsieur là-bas qui s'ennuie. Ton homme qui t'attend. Vois-le. Pour que vous finissez vos jours ensemble. Ça va bébé? Oui mon chéri, tu veux quoi? Du thé? Entre vieux. Alléluia. Oh. Moi, c'est pour ça que je vois avec ma femme, je la garde bien, je la préserve. Je vois notre vieillesse, quand on aura 80 ans. Ça va bébé, je t'ai fait du thé, nous deux. Il faut voir la fin de la chose. C'est pour ça que je ne vais pas m'embrouiller. Hein. Moi, je vois la fin de la chose. Je dis, comment on va finir nous deux? Ah! C'est pour ça que j'essaie d'arranger. Arrange avec maman, papa. Vous allez finir avec maman. Et les petites là, tension. Si tu as trouvé la maman là qui t'a accepté avec tes bêtises, reste là, papa. Aime-la. Hein? Aime la maman. Fais-les des éloges. Alléluia. Elles aiment ça, les mamans. Ça la fera encore rendre belle. Soigne ta femme. Vois la fin de la chose. Quand tu auras 70 ans, quand tu auras 80, tu seras avec qui? Maman, vois papa là. C'est lui qui va te supporter. D'autres ne vont pas te supporter. Vaut mieux la fin d'une chose que... Est-ce qu'on a compris? Moi, je voulais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Si on peut s'élever, je voulais que nous puissions prier parce que la fin de la chose, c'est l'enlèvement. Alléluia. Parce qu'on a oublié l'enlèvement, on a oublié la fin de la chose que nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus surtout pour les combats spirituels, chasser les démons, oh les mariages, oh les maisons. Bon, ceux qui sont célibataires, ils ne vont pas aller au ciel. Hein? Les célibataires ne rentreront pas au ciel. Hein? C'est la question du ciel. Si on est venu là, c'est pour sauver nos âmes. Amen, amen. Le diable, son souci, que nous ne puissions plus croire. Jésus, il revient bientôt. Ah, depuis qu'il a dit, il revient bientôt. Eh, jusqu'à maintenant, mais tu peux mourir demain. Oh, pour toi, Jésus, il revient bientôt, tu pars. Hein? Peut-être, on en parle aussi, je rentre à la maison, on dit, hey, l'apôtre Richard, il est mort. Le celui qui nous a... il est pas... Oh, je me prépare tous les jours. Alléluia. Il faut se préparer tous les jours. Comme on chantait chez les catholiques à Lingala. Tomi lengele malamu, mokora koya. Tomi lengele malamu. Il faut se préparer les jours qui viendront, on ne sait pas. C'est ça le but. Ne dormez pas dans les soucis. Prépare, vois la fin de la chose. Je sais que j'ai Jésus, si je meurs, je pars au ciel. C'est ça qu'on a accepté. Jésus, c'est pour le ciel. Ce n'est pas pour autre chose. D'abord le ciel. Il a dit à ses disciples, ils ont chassé les démons, ils étaient tout contents. Il a dit, ne soyez pas contents de ça. Soyez contents que vos noms soient inscrits. Que ton nom soit inscrit là-bas. Et répands-toi. Si tu as péché, tu te répands. Si tu as fait mal, tu te répands. Tu n'as pas l'argent, tu glorifies le Seigneur. Ne murmurez pas contre Dieu. Vois toujours la finalité. Le souci de Dieu est que nous puissions voir le ciel. Si tu gagnes le ciel, le restant va te donner. Cherchez premièrement le royaume des cieux et ça. Et les restants vous sera donné en supplément. Moi, c'est le royaume qui m'intéresse d'abord. C'est pour ça que Dieu m'habille. Parce qu'il sait qu'il aime le royaume, lui. Je vous dis 21 ans dans ces pays. Hey, papa, tu vas voir l'étagère. Mais regarde comment je vis. Moi-même, j'ai dit non, il est Dieu. Comme j'ai vu, j'ai dit non, c'est un miracle de Dieu. Il existe. Amen, amen. Nous voulons prier le Seigneur. Tout esprit qui t'empêche de croire en l'enlèvement, tout esprit qui t'empêche de croire que Jésus va revenir, bien, mais tu vas les chasser au nom de Jésus. Élève ta voix, bien, mais commence à prier. Commence à chasser tout esprit qui veut nous empêcher, qui veut nous distraire, qui veut nous faire croire que Jésus ne revient pas, qui veut nous faire croire seulement aux choses du monde. Commence à prier, bien, au nom de Jésus. Le monde va passer. Tout ce qui est dans le monde va passer. C'est nos âmes qui vont aller au ciel. Nous avons une nouvelle vie au ciel. C'est là la fin de la chose. La fin de toute chose, c'est le ciel. Bien, mais commence à chasser cet esprit. Il fait que nous soyons des incrédules. Il fait que les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Il fait que nous vivions dans l'église, mais comme dans le monde. Commence à les chasser, bien-aimés. Ça nous ramène dans la distraction de l'argent. Ça nous ramène dans la distraction des factures. On a oublié le ciel. Chasse cet esprit qui te fait oublier le ciel. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Parce que c'est le ciel notre priorité.
Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'oubliez pas, ici vous êtes dans Église évangélique, la bergerie de l'Éternel. Donc c'est une bergerie. Dans la bergerie, il y a quoi? Il y a des brebis du Seigneur. Donc ça veut dire c'est toi la brebis du Seigneur. Ce n'est pas des noms qu'on donne à hasard. Hein? Donc Dieu voit sa bergerie. Donc cela veut dire que vous qui êtes dans la bergerie, vous devez suivre votre berger. Parce qu'on va te demander au jugement, tu étais où? Oh, église évangélique, la bergerie. Bon, la bergerie, ça veut dire quoi? Donc tu savais que j'étais le berger, non? Pourquoi tu n'as pas cru en moi? Tous ceux que nous sommes là, on va nous poser des questions. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a ramené ici. Hein. Ce n'est pas évangélique, la bergerie de l'Éternel. Toi, tu vois, mais c'est un nom qu'il a donné. Donc tous les jours, il faut se souvenir que je suis dans la bergerie du Seigneur. Je suis le brebis de Jésus. Je dois regarder Jésus. Je suis venu pour Jésus.